Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde durant cette semaine qui s'achève. J'ose croire que vous vous portez bien comme c'est le cas pour moi. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire et découverte divine. Merci, je suis le titre Plaire à Dieu. Les hommes et les femmes entretiennent des relations qui sont basées le plus souvent sur le fait que l'un veut plaire à l'autre. La jeune fille voudrait plaire au jeune garçon. C'est la raison pour laquelle elle pourrait accepter un rendez-vous en tête-à-tête. Le jeune garçon, également, voudrait plaire à la jeune fille. C'est la raison pour laquelle il lui apporte des prisons et parfois cédera à certains de ses caprices. Quant à plaire à Dieu, c'est marcher selon sa parole ou vivre en harmonie avec sa volonté révélée dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Proverbes en son chapitre 15, le verset 8 et 9, il est écrit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Oui, cher ami, toi qui m'écoutes ce matin, tu peux partager ton bien avec ton prochain. Tu peux mettre de tes moyens dans l'œuvre missionnaire. Mais si les rapports que tu entretiens entre les hommes sont les rapports d'injustice, comme j'ai l'habitude de le dire, tu perds du temps. Puisse le Seigneur te donner d'avoir les rapports de justice et d'équité, qui sont les éléments qui permettent à ce que nos vies puissent plaire à Dieu. Et conséquemment, les autres choses, les autres actes que nous poserons seront agréés par lui. Nous voulons poursuivre dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 27, il est écrit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Oui, les orphelins et les veuves sont les personnes qui ont un regard particulier du Seigneur. C'est la prunelle des yeux du Père. Et il souhaiterait que nous puissions leur apporter notre soutien, tant sur le plan financier que sur le plan professionnel. Pourquoi pas accorder les moyens pour que les orphelins aillent à l'école et qu'ils aient une formation qui puisse leur permettre de se prendre en charge. Et les veuves également les soutenir, car il le dit dans sa parole, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Et tu saisis cette occasion afin de pouvoir partager ton bien. Et j'ose croire que tu seras béni. Mais ce n'est pas tout. Il faut également se préserver des souillures du monde, car Dieu nous a racheté à un grand prix. Et il ne voudrait pas que la haine, la jalousie, le mensonge et toutes ces vices, c'est-à-dire vivre dans la débauche, pratiquer la fornication, l'adultère, l'impudicité, aller homme, femme, car ce sont les choses qui souillent notre corps. Puisse saisir le bras de l'Éternel qui t'est tendu afin de vivre une vie qui lui plaise. Nous voulons terminer avec un autre texte important de mon point de vue tiré du livre d'1 Corinthiens, son chapitre 6, verset 19, il est écrit. Ne savez-vous pas que que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui, désormais nous devons vivre pour glorifier le nom du Seigneur Jésus, qui est mort pour nous donner la vie. Et nous devons ici de préserver nos corps, car notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit, dès lors où nous avons accepté le Seigneur Jésus. Pour toi qui ne l'as pas encore accepté, puisse le faire en ce moment, et que le Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de te présenter ce message, t'embrase et te donne d'être une nouvelle créature. Oui, puisse le Seigneur te donner de vivre en harmonie avec sa parole, car tout ce qui est associé au temple est sacré, saint. Et la sacralité, d'après le temple, ce Dieu qui est son propre temple, se nourrit des interdits. Alors, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et prendre des boissons alcoolisées qui détruisent votre corps. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie de débauche qui n'honore pas le Seigneur. Puisse le Saint-Esprit t'être imparti en ce moment précis, que ta vie soit transformée et changée pour la gloire de son nom, afin que tu puisses lui plaire.
Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Restez bénis. Shalom.